pose des questions par rapport à l'avenir proche, mais aussi à l'avenir de mes enfants. Et dans la plupart du temps, je suis sceptique que ce monde va dans la bonne direction. J'ai trouvé en 2016, il y a un livre qui est apparu en France. C'était l'année de la mort de cet homme. Peut-être vous avez entendu de Umberto Eco. C'est un des grands penseurs, des grands intellectuels de notre génération. Il a écrit une collection de plusieurs essais qui s'appelle Chronique d'une société liquide. Société liquide, pour lui, c'était la société où nous vivons aujourd'hui. C'est une société où tu ne trouves pas un point d'appui. C'est une société où tu cherches quand même de la stabilité, mais tu ne l'as pas. C'est une société où tu regardes devant toi et tu ne vois rien que des liquides. Cette société, il la définissait par plusieurs éléments. Il disait que cette société liquide où nous vivons aujourd'hui est une société qui est dans une crise de communauté. Les gens sont devenus très individualistes, d'un individualisme effréné. On regarde à côté de nous, on ne voit pas un compagnon de route, mais nous voyons à gauche et à droite quelqu'un qui est notre antagoniste. Il suffit d'aller dans le métro le matin et vous verrez que les gens ne se regardent plus. Tout le monde entre dans un wagon, on ouvre un livre de moins en moins, mais plutôt on est avec le smartphone devant les yeux. Il y a quelque chose qu'on a dans les oreilles et tout le parcours, on regarde là-bas. On touche avec le doigt, je ne sais pas, TikTok ou il y a d'autres choses comme ça et on regarde tout le parcours. On ne sait pas qui est à gauche, à droite, on ne nous regarde pas. Parce que c'est notre comportement aujourd'hui d'être très individualiste par rapport aux autres. Le deuxième élément qui caractérise cette société liquide, il n'y a pas des éléments forts, c'est la disparition des grands rêves, des grandes idéologies. Bon, quand j'ai été enfant, on avait en Roumanie l'idéologie communiste. Ce n'était pas une bonne idéologie. Mais quand même, elle te donnait un projet de vie. Même si le projet n'était pas bon, mais ce projet, il existait dans la société. Les gens étaient passionnés, discutaient sur ce projet. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui d'un projet de société, d'une idéologie? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui vient pour vous dire, écoutez, on va construire notre société sur ces bases et on va aller dans cette direction-là? Non. Aujourd'hui, il y a un accident de voiture, un acteur célèbre qui fait je ne sais pas, une bêtise, immédiatement, on voit un ministre qui sort comme ça sur l'écran, et ils disent, on va prendre telle mesure, on va donner telle loi. Non, tu sors ça d'où? Ça vient dans quel type de projet? Tu intègres ça dans quel type de vision? On n'est plus dans une vision sur long terme, on est dans une réaction rapide. Aujourd'hui, ça se passe quelque chose, on réagit. Mais on n'est pas dans un système. Troisième élément, c'est la crise d'État. Bon, on a été habitué quand on était jeune, quand on était enfant, que l'État a la capacité de régler des problèmes de la société. Mais dites-moi, quel État aujourd'hui est capable de régler les problèmes de la société? On parle de plus en plus du réchauffement climatique. On a l'impression qu'on s'enfonce. Que toutes les mesures qu'on prend ne suffisent pas pour régler ce problème. On parle de la réforme des retraites. Réforme au pluriel. Il y a une réforme cette année, mais il y a une autre qui va arriver peut-être dans 5 ans. Mais il y a une autre peut-être qui va nous attendre un peu dans les années à venir, je ne sais pas quand. Et l'impression qu'on se donne, c'est que l'État aujourd'hui bricole. Il est incapable de venir avec une solution pour dire, voilà, ce problème, on va apporter telle solution. Et dans cette société liquide, tout le monde conteste tout. On sait qu'est-ce que nous contestons. On sait pourquoi nous sortons dans la rue pour dire, voilà, notre frustration.
Mais quand on nous pose la question, qu'est-ce que nous voulons exactement? Quelle solution nous avons? Il y a une cacophonie. Parce que les gens qui manifestent dans la rue, si vous posez la question à 2 ou à 3 personnes, ils n'ont pas la même vision sur les solutions que la société doit apporter. Et ce qui est de plus en plus visible dans le comportement des gens aujourd'hui, c'est une sorte de boulimie erratique du consumérisme. Et ça, vous connaissez les iPhones, on peut le dire les iPhones dulles, les iPhones fil. C'est aujourd'hui, on est iPhone 13, non? Ah, pardon. On est iPhone 14. Si demain, iPhone 15 va sortir, tous ces gens qui ont un iPhone 14, qui est très bon, qui répond à tous les besoins que quelqu'un a, on va le jeter pour acheter un iPhone 15. On est dans un sort de consumérisme qui ne répond pas à un besoin, qui répond plutôt à une orgie. C'est l'orgie d'acheter, l'orgie d'avoir. Et cette société liquide où nous sommes entrés nous pose un vrai problème de survie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu prends tous ces éléments, quand tu les mets ensemble, tu te rends compte qu'on n'a pas l'avenir. Si le monde va continuer comme ça, on n'a pas un point d'attache, on n'a pas des choses fermes, on est dans une sorte de, si vous voulez, bon, de bouleversement qui continue jusqu'au moment où il y a le chaos. Pourquoi notre monde est entré dans ce processus de liquéfaction? Et la réponse qui est apportée par ce penseur Umberto Eco, c'est que nous sommes entrés aujourd'hui dans le règne du subjectivisme et du relativisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Les valeurs, les principes de vie, les vérités, tout sont relatifs. Il n'y a rien d'absolu dans le monde. Tout est déterminé par le contexte, par les circonstances, par le vécu. Tout est déterminé par des choses qui sont extérieures à nous. Prenez par exemple le mariage, la valeur du mariage. Il y a 50 ans, qu'est-ce que c'était le mariage? Un homme, une femme qui faisait une alliance. Un peu plus tard, on a dit un homme, une femme qui fait une alliance, ou un homme et une femme qui signent un pax. Ou un homme et un homme, une femme et une femme qui signent un pax. Et depuis quelques années, le mariage est pour tous. Et on a des différentes définitions qui ne sont pas très claires dans la tête des gens. Si aujourd'hui, dans ce contexte, tu viens pour dire, voilà, il y a quand même des valeurs sûres, des valeurs absolues, tu es considéré comme quelqu'un qui est un liberticide. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne a le droit de définir qui est la référence absolue pour lui. Si je vous dis que ma référence absolue, c'est cet objet, et vous me dites non, non, ce n'est pas cet objet, eh bien, vous êtes le liberticide. Vous entrez dans ma vie. Vous essayez de me manipuler. Donc, dans cette société aujourd'hui, on ne sait pas qui est la référence pour ce que nous pensons, pour notre moralité, pour nos valeurs. C'est la même chose dans la religion. Parce qu'on a appliqué ce relativisme aussi à la religion. On pense aujourd'hui que chaque religion va mener dans la même direction, indifféremment de la voie que nous prenons. Tu peux être chrétien, tu peux être bouddhiste, tu peux être musulman. Si tu prends la route d'une religion, toutes les religions vont mener exactement au même point. Vous avez entendu cette idée? Et aujourd'hui, la religion ne se préoccupe pas de la vérité. Parce que dans ce règne du subjectivisme, dans ce règne du relativisme, c'est très dangereux de parler de la vérité. Si on utilise ce mot aujourd'hui dans le cadre de la foi, dans le cadre d'une religion, que nous cherchons la vérité, que nous prêchons la vérité, mais je vous dis, vous êtes des fondamentalistes, vous êtes des extrémistes, parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est comment tu te sens. Si tu te sens bien,
Si le programme de l'Assemblée ou de la communauté ou de la confession où tu vas répondre à tes sentiments, c'est quelque chose qui vient pour bercer un petit peu tes émotions, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de chercher la vérité. Tu ne dois pas te poser ça. Si tu le sens bien, ça suffit. Et voilà le grand problème de notre génération qui a mené à cette société liquide, qui a abîmé peut-être notre avenir et notre vision ou notre projet de vie, c'est la crise de la vérité. Eh bien, cette crise nous a frappés dans une année qui est une année charnière pour l'histoire contemporaine. 2016. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé en 2016 et qui nous a montré dans quelle société, dans quelle crise de la vérité nous sommes? Il y a deux événements. Premier événement, c'était en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était un petit peu mal de point de vue économique dans les années 2010, 2012 jusqu'à 2015. Et la population était mécontente de leur gouvernement. Et le Premier ministre vient lui proposer une chose. Écoutez, parce que vous râlez, parce que vous êtes mécontente, je vais vous proposer, si vous voulez, prendre une solution radicale, le Brexit. Sortir de l'Union européenne. Parce que dans la pensée, dans l'imaginaire de beaucoup, c'était l'Union européenne qui était le bouc émissaire. Et il a proposé ça pour terminer. Il croyait qu'il va gagner ce référendum et qu'il va s'en sortir renforcé de ça. Le problème est que pendant la campagne du Brexit en Grande-Bretagne, c'est quand même les Britanniques, c'est un peuple qui est considéré comme un peuple qui réfléchit bien, qui ne prend pas des décisions à la hâte, qui n'est pas un peuple qui réagit affectivement. C'est un peuple rationnel. Mais pendant cette campagne, il y a eu une manipulation grossière de l'opinion britannique. Il y a des mensonges, il y a des images, il y a des choses qui ont été comme ça déversées dans les médias, sur les réseaux sociaux, et finalement, l'impensable s'est produit. Jusqu'aujourd'hui, en Grande-Bretagne, les gens sont blessés par ce qui s'est passé en 2016. Parce que, à cause de tous ces mensonges, à cause de cette manipulation de la vérité, il y a beaucoup de personnes qui regrettent aujourd'hui qu'ils ont coché la case no. En même temps, il y a eu un autre cas, cette fois beaucoup plus tonitruante en 2016. Il y a eu les élections aux États-Unis. Il y a un outsider qui s'est présenté, qui s'appelle Donald Trump. Quand il s'est présenté comme candidat, il n'était pas plus sérieux. Mais dans la société, il y a des mutations qui se sont créées. Et il y a toutes sortes de choses minables qui circulaient. Je vous donne un exemple. Il y avait un certificat de naissance trafiqué de Barack Obama, qui était le président en place à cette époque-là. Vous savez, son père, il vient de Kenya, d'origine kenyane. Et aux États-Unis, tu ne peux pas candidater, te présenter pour les élections présidentielles si tu n'es pas né aux États-Unis. Quelqu'un a eu l'idée bête de faire un certificat de naissance qui montrait que Barack Obama, il est né au Kenya. Et ce certificat, ce faux certificat, il a circulé. 80 millions d'Américains, ils l'ont vu ça. Même Donald Trump, il a montré en disant comment on peut avoir confiance dans quelqu'un qui nous a trompés avec sa naissance. Parce qu'il est né au Kenya. Il n'est pas né aux États-Unis. Et ça a marché. Et les gens ont dit, ah oui, oui, c'est vrai, on a été menti. Après, il y a toutes sortes des choses idiotes qui ont circulé sur Hillary Clinton. Et les pédophiles, et les comme ça, et les comme ça. Et les gens ont ravalé ça. Et à la fin, la bombe est tombée. Les États-Unis a donné les clés du pouvoir à quelqu'un qui s'est montré, à mon avis, je crois, qui s'est montré quelqu'un qui a déstabilisé, qui a créé des conditions terribles dans le monde entier.
qu'on paye même aujourd'hui la facture. Ces deux éléments nous montrent que la vérité aujourd'hui est en souffrance. Et ça a été juste le début. Parce que je vous rappelle, après 2016, on a eu la confusion, je peux dire un chaos informationnel qui était lié à la crise Covid. Aujourd'hui ici, je viens devant vous, et si je vous pose la question sur les origines du Covid, écoutez, on ne va pas finir la discussion jusqu'à ce soir. On va se partager dans 2, 3, peut-être 4 camps. Parce que nous sommes bombardés avec des informations de tous les partis qui ne sont pas des informations faciles à démontrer. Il y a aussi des campagnes électorales. À chaque fois quand il y a une campagne électorale dans un pays démocratique, ce qu'on entend, c'est du délire. Et quand on regarde aujourd'hui la guerre qui est en Ukraine, il y a des choses qui circulent et qu'on n'est pas sûr. Aujourd'hui, il y a une chose on le lit dans les journaux, dans la média, demain il y a une autre chose. Eh bien, dans ces conditions, je reviens avec la question. Qu'est-ce qui se passe avec notre vie? Le fruit pervers de ce subjectivisme, de ce relativisme a été défini par un mot, déjà dès 2016. C'est le dictionnaire Oxford, le grand dictionnaire anglais, qui est venu avec une proposition en disant toutes ces choses qui circulent, on n'est pas sûr, qui sont mêlées avec un peu de vérité, un peu de mensonge, on va les appeler à partir d'aujourd'hui post-truth, post-vérité. Et la définition que vous trouvez dans ce dictionnaire de la post-vérité, c'est la définition suivante. Création d'une opinion où les faits objectifs ont moins d'influence sur que les appels aux émotions et aux perceptions personnelles. Je vous explique rapidement cette définition. Comment la vérité s'est construite pendant des siècles? Normalement, la vérité se construit sur un schéma très simple. Tu rassembles toutes les informations sur un sujet. Après, tu analyses ce bagage informationnel avec la raison, avec la logique, et à la fin, tu tires les conclusions. Tu te formes des opinions et des sentiments par rapport à ce sujet. Mais toujours, tu pars d'une information que tu rassembles, tu l'analyses, et après, suivi les opinions et les sentiments. Mais dans ce schéma de la post-vérité, les choses sont totalement inversées et perverties. Tu ne pars pas d'une information, tu pars d'un pressentiment, tu pars d'une intuition, tu pars déjà d'une opinion, dans quelque chose que tu as déjà dans ta tête. Tu n'aimes pas le gouvernement. Ok, tu vas rassembler après tous les faits, toutes les choses qui montrent que ce gouvernement est un gouvernement de salauds. Et à la fin, tu sors de ça avec l'amplification de l'opinion initiale. C'est ça la post-vérité. La post-vérité, ce n'est pas la recherche de la vérité, mais c'est la recherche de renforcer mon intuition, mon opinion du début. Et parfois, cette opinion est une opinion négative, est une opinion fausse. D'où est parti tout ça? Eh bien, ça vient de plus haut possible. De plus haut possible. Vous vous rappelez, il y a eu une guerre en 2003. Les États-Unis sont partis en guerre contre l'Irak. Mais pour justifier cette guerre, ils avaient besoin d'une preuve. Et dans le cadre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le ministre, je veux dire, des Affaires extérieures, le secrétaire d'État des États-Unis, est venu avec une fiole. Il a montré aux grands dirigeants du monde cette fiole en disant, dans cette fiole, il y a de l'anthrax. C'est la preuve que Saddam Hussein, en Irak, produit de l'anthrax. Dans la fiole, il n'y avait pas de l'anthrax. Mais lui, il a été menti par ses services secrets que là, dans cette fiole, on a trouvé la preuve qu'en Irak,
il y a des choses qui se passent. Il fallait punir ce pays. Et les gens l'ont cru. Et les États-Unis ont réussi à créer une coalition contre l'Irak et ils ont bouleversé, ils ont déstabilisé tout le monde à partir de ça. Et bien, quand les gens ont appris qu'ils ont été mentis de cette manière par quelqu'un qui est un dirigeant du monde, qui s'est montré irresponsable, eh bien, la plupart des gens aujourd'hui manquent de confiance dans les informations des médias traditionnels. Mais tu as besoin des informations et tu les trouves où? Parce que si tu ne regardes pas les informations dans les journaux, si tu ne regardes pas le journal télévisé de 30 heures, tu vas te diriger vers les autres sources d'informations qui sont moins fiables que ceux que tu reçois par les sources, on peut dire, traditionnelles. Et tu vas dans des sources alternatives. Il y a les réseaux sociaux, il y a les influenceurs, et chacun fait sa propre publicité. Et ce que tu reçois là-bas, ce sont des fois des mensonges énormes. Mais on les croit parce que ça correspond avec l'opinion, avec l'intuition que j'ai. Je suis anti-système, je vais nourrir ma pensée avec toutes ces informations fausses qui amplifient mon attitude anti-système. Et c'est comme ça que la post-vérité agit aujourd'hui dans le monde. Bon, je passe rapidement le schéma du Brexit. Vous vous rappelez, l'Union européenne est la cause de tous nos problèmes. Eh bien, sur les réseaux sociaux, dans la campagne, on a commencé à montrer le Roumain, le Pakistanais, le Polonais qui vient en Grande-Bretagne et qui prend les places des Anglais. Finalement, Brexit a tout pris, avec toutes les conséquences. Il y avait même une affiche qui montrait tous ces gens-là qui étaient montés de toutes les pièces, qui n'avaient rien du réel, qui montrait que la Grande-Bretagne est en train d'être envahie par tous ces migrants. C'était faux. Mais qu'importe, on voit ça. Rappelez-vous, en France, à chaque fois quand il y a des élections en France, la plupart des gens partent de l'idée que le système est corrompu, non fonctionnel et liberticide. Et quand on montre Alain Juppé dans une mosquée, on se dit, ah, Alain Juppé, il a signé un contrat avec les musulmans extrémistes. Quand on utilise le mot Mark Rothschild, on se rend compte que Mark Rothschild, c'est quelqu'un qui est payé par la grande finance internationale. Quand on utilise le grand remplacement de la population, ah oui, on a peur de tous ces Arabes, on a peur de tous ces musulmans. Oui, Zemmour, il dit vrai. Et à partir de ça, on arrive à une conclusion qu'il faut éliminer ce système, même si ce système il est démocratique. Qu'il faut élire demain un président qui sera très imprévisible, qui va nous conduire où? Les risques de la post-vérité sont vraiment terribles aujourd'hui pour l'humanité entière. D'abord, il y a la perte du sens critique, de l'analyse, de la logique, de l'objectivité. On peut basculer, vous savez, aujourd'hui dans le monde, dans le délire, dans l'hystérie, dans le dialogue impossible. Il y a aussi la paranoïa collective qui est des fois nourrie dans la société. Les gens, dans ce type des informations, du type de post-vérité, ils sont dans une croissance des émotions négatives avec un risque de violence incontrôlable. On se plaint aujourd'hui qu'il y a des violences partout en France. Mais on ne se pose pas la question d'où vient ça. On se dit, oui, c'est la misère, oui, c'est la pauvreté, oui, c'est ça, oui, c'est ça. La réalité, quand tu poses des questions à tous ces gens qui basculent dans cette violence incontrôlable, tu vois qu'ils se nourrissent depuis des années et des années avec des choses qui n'ont aucune vérité derrière. Après, on est arrivé dans une société où aujourd'hui on peut élire quelqu'un avec 90%, et dans une semaine, on sort les 90% qui ont élu la personne, on va sortir dans la rue pour lui demander de démissionner. Parce qu'on ne supporte pas l'autorité dans cette société d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes ces informations qui nous alimentent notre pensée, on ne les vérifie pas. On n'a pas le sens critique. On n'a pas la capacité de dire qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est pas vrai.
Et bien sûr, le spectre du cauchemar des années 1930. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1930 dans un contexte comme celui qu'on a aujourd'hui? Je vous montre une image. 30 janvier 1933, il y a un homme imprévisible qui était appelé pour devenir le chancelier de l'Allemagne. Et vous connaissez qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Toute la Deuxième Guerre mondiale. Tous les millions et les millions de victimes qui ont été faites à cause de ça. Parce que la société, à un certain moment, est entrée dans une sorte de folie collective où on ne savait pas qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est pas vrai. Je passe chez nous, les adventistes. Où nous sommes? Parce que moi, j'ai grandi dans l'église adventiste avec cette idée que nous sommes les porteurs et les messagers de la vérité. Est-ce que vraiment aujourd'hui, nous sommes attachés à ce principe de la vérité ou non? On a hérité un schéma. Dans notre ADN de l'adventisme, on a hérité un schéma de l'époque, de la période où William Miller, on peut dire le pionnier du mouvement adventiste, a prêché le retour du Christ. Et William Miller, c'était quelqu'un qui était très carré par rapport à la vérité. Lui, il disait comme ça, avant de tirer une conclusion sur une croyance, il faudra assembler tous les textes bibliques qui parlent de cette croyance. C'est comme ça qu'il faisait des recherches dans la Bible. Il a commencé à lire la Bible avec une concordance. Quand il trouvait un mot qu'il ne comprenait pas, il prenait la concordance et il cherchait le mot dans tous les autres livres de la Bible. Et après, il tirait la conclusion. Donc, il rassemblait l'information, il analysait par la prière, par la logique, par la raison cette information, et à la fin, il réussissait d'avoir une opinion et des sentiments par rapport à ça. L'Église adventiste a construit ses croyances de cette manière. Quand cette Église a commencé sa route, imaginez-vous, on n'avait pas ni le sabbat, on n'avait pas ni ce respect pour la vie, pour la santé, on n'avait pas l'idée sur l'immortalité conditionnelle, on n'avait rien. On est parti du zéro. On est parti avec ce schéma. Et parce que ceux qu'on les appelle les pionniers de l'Église adventiste ont tenu à ce schéma, aujourd'hui, on peut dire, on a des vérités. On a des choses qui sont sûres. Mais est-ce que nous ne sommes pas maintenant en train de remettre en cause tout ça? Parce que je trouve aujourd'hui dans les milieux adventistes, donc quand j'entre un petit peu sur Internet pour regarder ici et là sur YouTube, je trouve qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sensible à ce schéma de la fausse vérité. Par exemple, je suis un adventiste. Et dans mon église, j'ai une expérience personnelle négative avec une personne. Et parce que j'ai cette expérience négative avec cette personne, je commence à généraliser, en me disant les adventistes sont presque tous comme ça. Et après, je parle avec Jérôme. Je parle avec une autre personne ici. Et la personne, parce qu'elle veut me réconforter dans mon opinion, elle me dit presque la même chose. Son expérience négative qu'elle a eue avec cette église adventiste. Et petit à petit, je rassemble toutes ces informations négatives à gauche et à droite. Il y a des faits que vous pouvez trouver sur Facebook, sur Internet, dans les prédications de certaines personnes. On ne vérifie pas la réalité. On prend ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui m'a transmis ça. Et à la fin, on arrive à quelle conclusion? On arrive à renforcer mon opinion négative depuis le début. Ça, c'est pas une analyse. Ça, c'est pas une recherche de la vérité sur un sujet. Ça, c'est le renforcement de mon ressentiment. Voilà quelques images. Ça a circulé dans les milieux adventistes, ça a circulé partout. Qu'est-ce que vous voyez ici? À gauche, à ma gauche ici, c'est Ganun Diop. C'est le responsable des affaires religieuses et des relations avec les autres églises de la conférence générale. Côté de lui, c'est notre présidente, Ted Wilson.
Au milieu, c'est le secrétaire général des Nations Unies, l'ancien secrétaire Ban Ki-moon. Après, vous voyez Bertie Beach, il est décédé l'année dernière, qui se trouve juste à côté, qui a été un ancien responsable de ces affaires religieuses de l'Église, affaires publiques de l'Église adventiste. Et juste à côté, c'est John Bass, qui a eu la même fonction dans l'Église adventiste. Eh bien, c'est une photo peut-être qui a été faite lors d'un séminaire quelque part à Genève, et ça a été transmis sur Internet, sur certains sites, en disant, voilà, l'Église adventiste est en train de nous vendre aujourd'hui aux dirigeants de ce monde. Il y a des gens qui ont partagé ça sur le compte Facebook. Mes frères, mes connaissances, des adventistes qui n'ont jamais vérifié est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est courage. Bon, c'est une réunion interconfessionnelle. Mais la réunion a eu lieu à Rome. Et à un moment donné, tous ces gens qui ont été dans ce séminaire ont été reçus par le pape François. Et vous voyez là-bas, c'est le président, c'est le responsable des affaires religieuses de l'Église adventiste qui serre la main du pape. On est vendu à la bête. On est en train maintenant de faire de signer le compromis avec la bête. Beaucoup de personnes ont cru ça, ont diffusé ça. Je me pose encore la question, est-ce qu'on est toujours sur le schéma de Miller? Rassembler l'information, analyser l'information, tirer après l'opinion et les sentiments. Ou nous sommes dans l'autre schéma. Je n'aime pas cette église. Je n'aime pas les dirigeants de cette église. Je n'aime pas, je ne sais pas, l'organisation de l'église. Et je cherche à gauche et à droite des informations qui viennent renforcer ça. Il y a quelques années, il y a un frère qui est venu pour me donner un livre, pour me dire, frère, je veux investir quelques milliers d'euros dans la publication d'un livre écrit par un certain Alberto Rivera. J'ai pris le livre pour lire. Et j'ai trouvé dans ce livre un individu qui a vécu au XXe siècle, qui s'est présenté comme un ancien jésuite, ancien prêtre catholique, bon, qui était persécuté par l'Église catholique parce qu'il voulait déconspirer tous les complots qui se passaient dans l'Église catholique. Dans ce livre, il disait que derrière tous les maux du monde se trouve l'Église catholique. Vous savez, l'épouse de Mahomet, Khadija, c'était une religieuse. Si vous ne savez pas, vous pouvez lire ce livre. C'était une religieuse qui a été infiltrée parmi les Arabes par la papauté. Le communisme, le nazisme, les guerres mondiales, les récessions économiques, les assassinats de Lincoln, de Kennedy, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là, ce sont les jésuites avec le pape qui sont derrière. Et il disait que sa vie est en danger parce qu'il est en train de dévoiler ça au monde entier. Bon, j'ai fait des recherches. Ce que j'ai trouvé, ça m'a fait la chair de poule. Parce que j'ai peur qu'il y ait un tour des adventistes qui croient tous ces mensonges et qui croient que ça correspond avec la prophétie biblique. Et qu'on est maintenant, on peut être libre de diffuser toutes ces informations parce que ça confirme notre vision sur la prophétie biblique. Et derrière, c'est qui en réalité cet homme? En fait, Rivera, c'est un espoir. Il n'a jamais été ni jésuite ni prêtre. Sa sœur n'a été jamais religieuse comme il écrit dans ce livre. Il était un mari en fuite. Il a quitté sa femme avec 2 enfants et il essayait de fuir parce que la police de New Jersey, où se trouvait le domicile de sa famille, la police de New Jersey le recherchait pour le vol des cartes de crédit et pour des chèques qu'il a livrés sans couverture. Et quand je pense qu'il y a des adventistes qui ont été prêts à investir des milliers d'euros pour générer, pour diffuser un tel message, ça me fait mal. Bon, quels sont les risques de la fausse vérité pour l'adventisme? Eh bien, le premier risque que nous avons, c'est que notre ADN spirituel soit détruit. Ça veut dire le schéma de la vérité. Si on fonctionne comme ça, on va arriver à des conclusions délirantes. Notre message ne sera jamais crédible. Si vous venez avec des fausses histoires
pour justifier certaines interprétations qui sont bonnes de la prophétie biblique, je peux vous dire une chose, on va compromettre totalement notre message. Et le jour où on doit montrer au monde entier qu'est-ce que c'est la vérité, les gens vont dire non, non, non. Vous n'êtes pas crédible. Vous êtes une secte. Vous nous avez dit des bobards jusqu'à maintenant, on ne peut pas vous voir. C'est pour ça que cet ADN, il faut tenir à lui. Deuxième chose, notre unité fraternelle est assassinée. Quand tu entends des adventistes qui disent qu'il y a des jésuites, des francs-maçons infiltrés, vous savez, il y a certains qui ont dit de moi que je suis franc-maçon. En Roumanie. J'ai entendu ça. Je ne sais pas d'où les gens ont sorti ça. Mais ça a circulé sur moi. J'ai un collègue qui était jésuite. On était tous les deux. L'un était le jésuite, moi j'ai été le franc-maçon. Bon, si vous lisez bien l'histoire, vous voyez que les jésuites avec les francs-maçons ne s'entendent pas. Et quand même, nous étions tous les deux infiltrés dans l'église adventiste pour faire du mal. Vous avez entendu des théories comme ça? Les risques de manipulation et de dérives doctrinaires très, très dangereuses. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que la Trinité nous a été imposée par l'Église catholique. Et ils viennent avec des désirs. Bon, soi-disant des preuves pour ça, mais en réalité, ils ne connaissent rien de l'histoire de cette Église. Ils ne savent pas comment les doctrines, les croyances de cette Église se sont développées. Comment nous sommes arrivés à croire dans la divinité de Jésus? Comment nous sommes posé la question du Saint-Esprit? C'est très simple de dire. C'est l'Église catholique qui nous a imposé ça. Le basculement dans le monde du conspirationnisme. Et ça, c'est terrible. Quand j'ai entendu un prédicateur adventiste qui venait pour dire que les protocoles des sages du Sion ont été élaborés par la juiverie mondiale pour tromper le monde, j'écoute et j'entends tout clair. Vous savez, ce sont des choses qui ont été utilisées par les antisémites dans les années 30 pour justifier leur persécution contre les juifs. Entendre de la bouche d'un prédicateur adventiste ça, c'est un crime. Et quand tu vois que ce conspirationnisme, il est en train de ressurgir, pas seulement dans l'église adventiste. Il y a beaucoup des églises qui sont pénétrées de plus en plus par ce type de conspirationnisme. On se pose la question, mais dans quel monde nous vivons? Et surtout, on bascule très rapidement dans la paranoïa, mais même dans les troubles psychiques. Parce que quand tu te détournes de la vérité, le contrôle sur le bon sens, tu ne l'as pas. Quelle est la solution? Eh bien, la réponse est simple. Vous venez d'entendre le texte du début. L'apôtre Paul, il est persécuté à Thessalonique. Ses amis vont l'exfiltrer, ils vont le mettre à l'abri dans une ville qui s'appelle Péria aujourd'hui. Et quand il arrive là-bas, il entre comme d'habitude dans la synagogue, et là, il trouve des juifs. Et le texte nous dit qu'il avait des sentiments plus nobles. En grec, on dit que c'était des eugènes. Ça veut dire que c'était des aristocrates, des gens de bonne naissance, de bonne extraction. Pourquoi il y a ces gens qui font de bonne extraction? Parce qu'ils sont à la quête de la vérité, pas de la raison. Il entend Paul prêcher la parole dans la synagogue. Mais il ne se contente pas de dire Amen, Alléluia, oui, Amen, Alléluia. Non, non, non. Les gens vont aller à la maison. Et à la maison, ils ont quand même des rouleaux avec les textes de la Torah, avec des textes des prophètes, et ils commencent à étudier encore et encore les paroles de Paul pour avoir la confirmation que ce que Paul les a dit est vrai. Ce n'est pas seulement une question, vous savez, j'entends, je réagis. Non, j'entends, je fais des recherches, j'analyse, et après je tire les conséquences. Et non seulement qu'ils font ça après chaque prédication, mais le texte nous dit qu'ils faisaient ça chaque jour. Il y a de la persévérance. Tu veux avoir la vérité. Vous savez, la vérité, tu ne le trouves pas dans 5 minutes. Et surtout les vérités qui sont liées à la divinité. Il
faut, à un moment donné, ce livre, ça devient le pain quotidien. Ils font de ça le pain quotidien. Et après, ils sont sincères, ils sont ouverts. Ils laissent la vérité changer leur vie. Quand ils découvrent quelque chose ici, ils se disent non, non, je ne peux pas changer. Non, il change. Il accueille Paul. Il entend Paul. Et il laisse comme ça la vérité transformer et changer leur vie. Eh bien, les pionniers adventistes, depuis le début, ils ont fait la liaison avec ça dans notre Église. C'est pour ça que j'aimerais vous donner les 3 piliers aujourd'hui. L'Église adventiste s'est développée à partir de ces 3 piliers de la vérité. Premier, vous avez entendu la vérité présente dans l'Église adventiste. Qu'est-ce que c'est la vérité présente? J'entends des gens qui viennent avec la vérité présente en disant, oui, j'ai la vérité présente. Mais c'est une vérité qui démolit ce que les autres ont dit avant eux. C'est pas ça la vérité présente. La vérité présente, c'est une adaptation. Une lumière que tu trouves dans la Bible pour les besoins, pour les nécessités, pour les recherches des gens d'une certaine période. C'est comme ça que les adventistes sont venus en disant maintenant c'est le sabbat. Après c'est le sanctuaire, c'est la justification par la foi. Mais quand ils sont venus avec une nouvelle vérité présente, ils n'ont pas démoli les autres qui étaient derrière. Il y avait une vérité qui s'accumulait et qui donnait des réponses aux gens à leurs besoins. Deuxième chose, le deuxième pilier des pionniers de l'Église adventiste, c'était la Bible comme unique fondament pour soutenir les croyances. J'entends des gens qui disent, oui, Ellen White a dit. Non, c'est pas Ellen White qui a créé les croyances de l'Église adventiste. Ce sont des gens qui passaient des jours et des jours en étudiant un sujet. Parfois, ils s'engueulaient, parfois, ils se contredisaient, mais finalement, ils sortaient de là avec quelque chose qui les unissait. La troisième chose, c'est la sincérité, l'ouverture et le respect pour la conscience de l'autre. Il y avait quelque chose qu'il disait, si une vérité est divine, Dieu seul convaincra l'esprit sincère et humble de l'accepter. La vérité s'impose par elle-même. On n'a pas besoin, vous savez, de faire ici la campagne pour la vérité. Si ce que je vous dis n'est pas vrai, pas la peine. Vous pouvez trouver ça, vous n'avez pas besoin de moi. Mais le problème est que dans les échanges que nous avons, dans l'ouverture que nous avons, nous pouvons se développer, nous pouvons trouver des réponses ensemble. Je vous rappelle ça. Il faut tenir à ça si nous sommes des messagers de la vérité. Si nous voulons être les derniers messagers de la vérité, il faut tenir à ça. C'est un chemin qui nous préserve de toutes ces fausses routes de la fausse vérité d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde dangereux, mes amis. C'est un monde où tu peux basculer rapidement dans une sorte de paranoïa. La plupart d'entre vous, vous avez des comptes sur Facebook, vous avez des amis. Et peut-être il y a parmi les amis que vous avez coché là-bas, accepte, il y a peut-être ce qu'on appelle des trolls. Et quand tu ouvres ta page sur Facebook, tu trouves une information. Waouh, ça, tu n'as jamais entendu. Mais c'est une bobade. Et au lieu de vérifier ça, ça s'imprime ici, dans ta tête. Ne vérifie pas. Ne cherche pas d'avoir la réponse à ça. Et tu vas avancer avec ça. Tu rencontres Jérôme, tu rencontres quelqu'un d'autre et tu partages ça. Et il dit, oui, oui, j'ai trouvé aussi ça. On est 3, on est 4, on est 5, on est 10. On a été tous bombardés avec des fausses informations, mais finalement, ça crée une opinion qui est totalement fausse. Et que personne ne vérifie pas d'où vient ça. On est dans un monde dangereux. C'est pour ça que l'ADN de l'Adventiste est plus nécessaire que jamais. La dernière chose que je veux vous dire sur ça, eh bien, si nous sommes des messagers de la vérité, il faut savoir que la vérité, avant toutes les idées qui circulent à gauche et à droite, c'est une personne. La vérité ne se trouve pas dans des théories. La vérité se trouve dans cette personne que nous devons mettre dans notre vie comme le centre de notre existence. Jésus nous a dit ça, que la parole de Dieu est devenue chair.
que cette parole était pleine de grâce et de vérité. Et que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si vous voulez savoir quel type de vie vous devez mener, comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous bâtir votre existence, la référence, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais terminer par ce testament. Bon, c'est quelqu'un que vous, peut-être, vous appréciez dans cette église. Il s'appelle Ellen White. En 1900 ans, dans un moment de trouble pour l'église adventiste, il y avait des idées qui se trouvaient à gauche, à droite, où les gens se posaient la question où se trouve la vérité par rapport à certains points de discussion. Elle a dit ça. C'est comme une prière, c'est comme un vœu. Puisse le peuple de Dieu se comporte de telle manière que le monde reconnaisse les adventistes du septième jour. Retenez ça. Comme un peuple intelligent et réfléchi, dont la foi repose sur un fondement plus sûr que la confusion d'un asile d'aliénés. Au monde affamé, donnons le pain de vie plutôt que de pierre. C'est ça notre mission. On est des porteurs, des messagers de la vérité. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut avoir dans notre vie une conduite par rapport à toutes ces informations qui circulent autour de nous, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Il faut toujours se poser les bonnes questions, mais il faut, plus que ça, trouver la bonne personne qui nous garantit ce que c'est et qui est la vérité. Que Dieu nous aide de s'approcher, développer notre mission comme des messagers de la vérité. Amen.